Je salue nos amis auditrices, auditeurs de la radio Lamandier Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. Merci d'être là pour cet entretien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous le pasteur Valérie Diompi, qui va développer avec nous cette thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Mais avant tout, je vais lui demander de bien vouloir saluer nos amis internautes, nos amis de la radio Lamandier Fleury, et de nous dire quelques mots concernant aussi son ministère. Bonjour, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Lamandier Fleury. Nous sommes honorés de l'invitation qui nous est faite pour participer à cette émission qui sera un moment d'échange, de partage. Et nous faisons confiance au Seigneur et à son esprit qu'il pourra communiquer un message de sagesse et que cela pourra aider, éclairer, et instruire pour que l'œuvre du Seigneur puisse continuer à progresser un peu partout dans le monde. Mon nom est Valérie Léopold Jompi. Euh, je suis universitaire de formation, mais après j'ai quitté tout ce cadre-là pour servir le Seigneur. Et je suis dans le ministère depuis 2018, mais auparavant, c'est en 2008 que j'ai quitté le monde du travail pour entrer, n'est-ce pas, dans une mission et servir le Seigneur. Donc, bon, c'est vrai que maintenant, parallèlement, j'ai une petite entreprise, je fais des prestations de temps en temps, mais le ministère occupe le plus mon temps. Et nous sommes à Dakar ici et nous collaborons avec l'apôtre Nyamke, qui est notre apôtre, qui est notre papa aussi. Et nous servons à Dakar dans la mission Salut des âmes avec une petite communauté et nous intervenons dans les villages, dans les quartiers où nous sommes. Et nous avons ce témoignage, cette lampe que nous voulons allumer pour que l'évangile soit connu et que les communautés qui sont proches de nous soient transformées. Amen. Merci. Nous profitons, comme vous le dites, nous profitons pour saluer l'apôtre Antoine Nyamké. Concernant cette thématique, la place des jeunes dans l'espace ecclésial, ma première question sera la suivante. Dans la Bible, comment justement les anciens transmettaient-ils leur foi et leurs dons aux jeunes? La question de la transmission. Oui, merci pour cette question qui va me permettre, disons, d'introduire en prenant un texte des Écritures dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, que nous allons lire au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Au verset 7, il est dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, l'aspect, disons, de la transmission aux jeunes est ici une directive que l'Éternel donne à son peuple Israël et une directive également qui est donnée à nous croyants de l'Église aujourd'hui. Et le verset 7 de Deutéronome 6 dit, tu les inculqueras à tes enfants. Des commandements à inculquer à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut dire que l'espace où les aînés doivent communiquer aux jeunes, aux enfants, aux adolescents, leur communiquer, n'est-ce pas, et les éveiller à une relation d'amour avec
l'Éternel, cet espace-là n'est pas un espace restreint. Donc, on parle ici de communiquer quand tu seras dans la maison, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est-à-dire, il n'y a pas de limite de temps où la foi doit être communiquée. C'est-à-dire qu'à temps et à contre-temps, saisir toutes les occasions, les opportunités pour transmettre. Et ce qui est transmis, c'est précieux, c'est vital pour la vie et pour la suite. Il y a ce texte qui dit que dans le proverbe, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, c'est cette notion d'inculquer. Et Israël l'a tellement bien compris que même la maman, quand elle allaite, la maman chuchote des psaumes, les paroles donc à l'enfant. Donc, l'enfant grandit dans cet environnement-là. Et Paul va dire à Timothée que les saintes écritures, tu les as connues dès ta jeunesse, dès ton enfance, très tôt, auprès de sa grand-mère, auprès de sa mère. Donc, il y a cette transmission-là qui est faite. Et nous, dans l'Église, ça fait un peu défaut. Ça fait un peu défaut, cette transmission-là en permanence, n'est-ce pas, pour mettre les enfants et les jeunes dans cette ambiance de la parole, dans cette ambiance, n'est-ce pas, de la présence du Seigneur en permanence. Et donc, on peut citer également des exemples où des aînés ont eu à transmettre leur foi. Ça peut paraître un peu hors de contexte, mais c'est l'exemple de Abraham et de Lot. Lot était le neveu d'Abraham. Et donc, Abraham avait un appel sur lui. Et Abraham, pendant tout le temps qu'il avait Lot à ses côtés, Abraham a tout fait pour que Lot découvre l'appel qu'il a, découvre la passion qu'il a, découvre l'amour qu'il a pour Dieu et la manière dont il sert Dieu. Et Lot a accompagné Abraham dans plusieurs parcours, même quand ils ont été en Égypte. Et donc, la foi d'Abraham l'a poussé à risquer sa vie pour aller sauver Lot qui était en péril, qui était enlevé par, n'est-ce pas, par les rois qui étaient venus faire la guerre à Sodome et à Gomorrhe et donc au territoire qui était alentour. Donc, Lot a vu comment Abraham également a eu une vie d'autel. Il dressait des autels et il faisait des sacrifices. Et donc, tout ça pour transmettre quelque chose. Pour transmettre. Mais ce qui est dommage ici, Abraham, à un moment donné, il va se dire, c'est un étranger, Eliezer de Damas, qui va hériter de lui. Normalement, c'est Lot qui devait hériter de lui. Donc, Lot n'a pas su capter. Et quand on va parler des obstacles, on va citer donc l'exemple de Lot. On peut citer également d'autres exemples. Moïse et Josué. Donc, il y a eu une transmission ici. Parce que Josué, la Bible nous dit que Josué également, il était fréquent dans la tente d'assignation. Donc, il voyait ce que Moïse faisait. Donc, c'est-à-dire que le jeune observait l'aîné, n'est-ce pas, était à son service et apprenait de cette manière. Donc, c'est comme ça que se faisait la transmission. Donc, dans certains testaments. Maintenant, on peut prendre également l'exemple de Samuel et de David. Comment Samuel a couvé David au moment où David a eu son onction, Samuel a eu un travail à faire auprès de David. Et après, c'était quand David s'est installé, c'est le prophète Nathan qui a continué à coacher David. Donc, c'est les exemples qu'on peut citer. Et aussi, David aussi a très tôt éveillé son fils Salomon à ce que Salomon devait devenir et devait accomplir. Dans un texte où il dit, connais le Dieu de ton père.
David, lui, était celui qui avait l'intention de bâtir le temple pour l'Éternel. Et Dieu lui a fait savoir que tu es un homme de guerre, tes mains sont tachées maculées de sang, et ce projet-là, ce sera ton fils qui va le faire. Mais David, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer tout le matériel, l'équipement qu'il faut. Donc, il ne s'agit pas seulement de mettre l'équipement, et il va mettre également des instructeurs qui vont instruire Samuel pour que, plutôt Salomon, pour qu'au moment où lui, il va prendre le pouvoir, donc il va trouver que le terrain est déjà préparé. Donc, ici aussi, il y a une forme de transmission où je parlerai également. David a préparé Salomon et David a assuré une bonne transition. Donc, ce qui n'a pas été le cas de Salomon avec son fils Roboam. Parce que Salomon, à la fin de sa vie, a commencé à s'exercer à la folie et à la sottise. D'accord? Et il y a dans la Bible également un autre exemple de Élie et Élisée. Donc, et on voit que Élisée était au pied d'Élie. Il apprenait aux côtés d'Élie. Ce qui n'a pas été le cas entre Élie et Géasi. Voilà. Donc, ici, c'est comme le principe que Jésus va venir développer en appelant le discipolat. N'est-ce pas? C'est le principe, n'est-ce pas, Jésus également, il a préparé un collège de disciples, n'est-ce pas? Il les a préparés, il les a instruits, il les a enseignés et il les a donné son esprit pour qu'eux également qu'ils puissent continuer la mission. Dans le Nouveau Testament également, on voit l'exemple entre Paul et Timothée. Donc, pour Paul et Timothée, la relation était allée plus loin que la relation d'aîné à disciple. Il l'appelait mon enfant dans la foi. Donc, ici, en se faisant ressortir l'idée de la famille, que celui qui est père, il inculque à son enfant les valeurs de la foi, il lui inculque, il le prépare pour que lui également, qu'il puisse, comment dirais-je, prendre le flambeau et courir sa carrière, et après que ça soit transmis à une autre génération, et génération après génération. Et pour clôturer ce point, je veux prendre un texte dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, au verset 17, parlant de Jean-Baptiste, il est dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et donc ici, on voit que pour que la transmission se fasse génération après génération, donc le Seigneur veille par son esprit à accomplir quelque chose de très important, de ramener le cœur des pères vers les enfants. Que les pères se préoccupent de la prochaine génération. Que les pères aient le fardeau de transmettre à la prochaine génération. Et donc, ici, les pères donc, sont appelés à être des modèles de foi, de fidélité, d'intégrité, de pureté, de sainteté, d'obéissance, et à se soucier, tourner vers la prochaine génération, à ne pas être un obstacle pour la génération suivante. Donc, et ici, il dit que maintenant, il va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants. Donc, ça rejoint ce qu'on a lu dans Deutéronome. Ces commandements que je te donne, tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras. Donc, le cœur des pères doit être attentionné vers les enfants.
Et donc, dans la Bible, voilà l'exemple qu'on nous donne pour la transmission. C'est cette attention pour la prochaine génération. Donc, pour les accompagner dans leur parcours afin qu'ils deviennent ce que Dieu veut qu'ils soient et qu'ils remplissent convenablement leur rôle avec la fougue, le zèle qu'ils ont. Comme l'ange avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais un jeune également qui n'a pas été préparé, qui n'a pas été exercé, entraîné, ne peut pas déployer une force. Et donc, voilà l'importance, n'est-ce pas, de cette transmission et des cas de transmission que nous avons vus en survolant rapidement dans la Bible. Voilà. D'où cette deuxième question, pasteur Diompi. Quels sont justement les obstacles, hein, la question des obstacles, qui peuvent ralentir le passage des ministères et des dons concernant singulièrement la nouvelle génération? Quels sont les obstacles? Les obstacles qu'on peut rencontrer, c'est un défaut ou un des tares qu'on voit dans la jeunesse, que les jeunes sont assoiffés de nouveautés. Et chaque fois les jeunes ont tendance à vouloir évincer les aînés et à s'affirmer. Et en général, ça crée un conflit générationnel. Par exemple, on va dire, bon, ça c'est un peu démodé, il faut des choses qui bougent. Donc, on veut à la fois, les jeunes ont tendance à calquer les images et les exemples du monde et qui veulent amener dans la réalité de l'Église ou dans l'expression de la foi. Comme si, pour attirer, il faut que ce soit quelque chose qui bouge, quelque chose qui, voilà, qui cartonne, quelque chose voilà, qui tape en nez, qui fait le buzz. Le Donc, buzz. voilà, les jeunes ont ce désir-là. Les jeunes ont chaque fois, ils veulent innover. Donc, ils sont créatifs, d'accord? Mais cela doit être encadré. Voilà. Donc, voilà un premier obstacle que je rencontre. Deuxième obstacle, c'est le refus d'être instruit. Donc, le refus d'être instruit, de penser qu'on est déjà arrivé, qu'on connaît quelques versets, quelques trucs, ça suffit. Donc, les jeunes également ont cette paresse, disons, de se laisser instruire et donc ça peut être également un obstacle. Euh, Autre obstacle également qui rejoint ce qu'on a vu, c'est un texte qui est euh, dans Juge 17 et Juge 21, je crois, où il dit, en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, chacun est dirigé selon ses émotions, selon son ressenti, selon son feeling, et on ne veut pas d'une autorité au-dessus de nous. On ne veut pas, comme si l'autorité est là pour nous freiner. Donc, alors que la Bible dit que l'autorité là n'est là comme un tuteur pour nous aider à notre croissance. Donc, un des obstacles, c'est le refus de se soumettre à une autorité ou aux aînés. Donc, ça peut être également un obstacle dans la transmission. Un autre obstacle également qu'on constate dans la transmission, c'est que l'hyperactivité des aînés. Si les aînés sont débordés, ils n'ont pas le temps à consacrer aux jeunes. On le constate dans nos assemblées. Quand on se réunit, les aînés sont dans la salle, ils ont leur culte, mais les enfants, les jeunes sont délaissés. On laisse les jeunes courir à gauche, à droite. Donc, il n'y a pas cette attention pour les jeunes. Mais aussi, quand je parle de l'hyperactivité, ça dit que trop de programmes, on veut beaucoup faire et finalement, on n'a pas suffisamment de temps, on est débordé.
et on n'a pas comment dirais-je, un temps à consacrer aux jeunes. Donc, ça peut être également des obstacles et des choses sur lesquelles on doit revenir faire attention, appuyer sur la pédale de frein et, comment dirais-je, savoir également la sagesse d'aller accompagner les jeunes dans leur parcours. Un autre obstacle également, c'est le manque d'écoute. Donc, une oreille attentive qui écoute les jeunes. Une oreille attentive qui écoute les jeunes. Donc, les jeunes ont besoin également d'être écoutés. Et ça va rejoindre la troisième question, et qu'on leur donne l'espace pour s'exprimer. On donne un espace pour s'exprimer. Donc, moi, l'obstacle le plus majeur que je vois, c'est le risque qu'il y ait un conflit générationnel. Un conflit générationnel. Et je vais donner juste un exemple qui me préoccupe. J'ai écouté des jeunes qui faisaient, n'est-ce pas, une célébration de louange et tout. Et il y a un passage qui me dérange et qui, pour moi également, est un obstacle dans la transmission. Et au cœur de la louange, quelqu'un s'exprime en disant une nouvelle manière d'adorer. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ce qui se faisait avant est caduque. Ce qui se faisait avant est ennuyeux. Nous voulons de la nouveauté. Et la nouveauté là, inspirez-nous que nous, les jeunes, nous allons apporter. Et donc, c'est comme si on veut évincer ce qui était là auparavant et maintenant établir quelque chose de nouveau, selon notre convenance, comme nous on le sait. Et ça, moi, je perçois dans ce discours-là que une forme, disons, de s'affirmer sans se laisser accompagner par les aînés. De vouloir évincer les aînés et de vouloir... Parce que le ministère n'est pas une question d'hégémonie. C'est une question, disons, de courir, mais avec le même flambeau. De courir avec le même message. De courir avec la même foi. De courir avec le même esprit et de servir le seul et même Dieu. Il est l'unique, il est le seul. Donc, une nouvelle manière d'adorer, ce n'est pas un nouveau Dieu qu'on adore, c'est le même. Donc, le flambeau, la transmission, c'est-à-dire on doit veiller, comme Paul a dit dans la lettre aux Corinthiens. Donc, il transmet l'évangile tel qu'il l'a reçu. Et il demande aux Corinthiens de garder l'évangile tel que l'évangile leur a été annoncé. Donc, et la recherche de la nouveauté, de l'innovation, peut être un obstacle et amener à diluer le message, amener, disons, à calquer les choses du monde et à tordre le sens même de notre vocation, de notre appel, n'est-ce pas, à vivre notre foi et à la transmettre à la génération suivante, à la prochaine génération. Partant de ce constat, pasteur Valérie, comment justement l'Église peut-elle soutenir les jeunes dans l'usage de leurs dons tout en valorisant justement l'expérience des aînés pour éviter cette tension générationnelle? Oui, merci Gilles. Pour éviter cette tension générationnelle, l'Église doit être intentionnelle dans l'accompagnement de la jeunesse. Il faut qu'il soit intentionnel. C'est-à-dire que pour les amener d'un point A à un point B. Mais ce ne sera pas de tout repos. Ça demande, n'est-ce pas, de l'investissement et de l'engagement et de le faire avec amour en faisant confiance à la puissance du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit du Seigneur utilise à la fois les aînés, se manifeste également chez les jeunes, même chez les enfants. D'accord? Et le Seigneur lui subit son onction
le vent, le Saint-Esprit, il souffle comme il veut, où il veut. On ne sait d'où il vient ni où il va. Donc, à ce niveau-là, donc, les aînés n'ont pas le monopole, n'est-ce pas, du don du Saint-Esprit. Mais ici, c'est d'être intentionnel. Et maintenant, ce que l'Église doit développer, c'est de donner aux jeunes l'opportunité, n'est-ce pas, de rendre ministère, de créer des cadres où les jeunes vont s'exprimer. Et il y a une méthode donc, qui est très pratique, c'est-à-dire que dans le discipulat intentionnel, c'est d'amener celui qui est bâti, celui qui est équipé, n'est-ce pas, à observer l'aîné. Les aînés font et les jeunes observent. Les aînés peuvent faire et ils impliquent les jeunes à faire. Fais comme moi. Donc, ça, c'est la devise même de l'armée d'Israël qu'ils ont tirée de Gédéon, qui était un leader quand il a conduit donc une équipe pour aller faire l'embuscade. Il a dit, vous m'observerez et vous ferez comme moi. Observez-moi et faites comme moi. N'est-ce pas? Donc, même Jésus avait dit, apprenez de moi en observant. On donne l'opportunité aux jeunes d'observer les aînés en plein exercice. Après, les aînés donnent l'opportunité en exerçant d'impliquer les jeunes, l'opportunité de faire comme je fais. Après, maintenant, les aînés peuvent laisser les jeunes s'exprimer, exercer, et ils observent. Après, ils font des amendements, ils corrigent, n'est-ce pas? Ils motivent, ils encouragent. Maintenant, après, ce même jeune va faire et quelqu'un d'autre va l'observer. Donc, c'est comme ça que la chaîne de transmission peut se faire, n'est-ce pas? Juste en observant comment les aînés font et à faire comme eux. Donc, en apprendre auprès des aînés. Donc, ici, être intentionnel, c'est être des modèles. Donc, nous avons besoin dans l'Église que les aînés soient des modèles pour les jeunes. Et en ayant l'intention de les prendre par la main, de les engager, de les amener dans des niveaux d'engagement où les jeunes maintenant vont vouloir faire comme les aînés. Parce que chez les enfants, chez les jeunes ont besoin d'avoir une personne de référence, une personne observée et donc qu'ils vont imiter. Ce que Paul avait dit, n'est-ce pas, dans ses écrits, soyez mes imitateurs. Parce que Paul était arrivé à un niveau, n'est-ce pas, il a modelé, n'est-ce pas, le caractère de Christ. Il était un modèle du caractère de la vie de Christ dans sa vie et dans son ministère. Et il dit, observez-moi et devenez mes imitateurs. Donc, à ce niveau-là, un moyen facile de transmettre, je vais répéter encore, c'est que l'Église doit être intentionnelle, offrir des cadres où les jeunes ont l'opportunité de s'exprimer, mais ils ne vont pas le faire dans le désordre en observant les aînés, et les aînés sont là derrière pour encadrer, pour corriger, pour redresser. Et donc, en ce moment-là, nous aurons la certitude que, fidèles à ce que nous avons reçu, nous l'avons transmis à d'autres jeunes fidèles qui seront capables à leur tour également de le transmettre à d'autres. Une fois de plus, un grand merci à vous, pasteur Valérie Diompi, pour cette intervention concernant cette question, à mon avis, essentielle, voire existentielle d'un point de vue ecclésiologique, d'où la question, je rappelle la question, la place des jeunes dans l'espace ecclésial. Surtout, vous avez mis l'accent sur la question, la problématique de la transmission. En guise de conclusion, pasteur Valérie Diompi, qu'est-ce que vous souhaiteriez que nos amis auditeurs, auditrices, internautes puissent retenir à travers cette réflexion, je dirais, remplie de sagesse? En guise de conclusion, je vais juste inviter, et ce temps-ci, c'est ma prière, que l'Esprit du Seigneur se manifeste dans l'Église pour que les cœurs des pères se tournent vers les enfants,
et que le cœur des fils également se tourne vers les pères. Donc, voilà ce que je veux donner comme parole, comme viatique, que les jeunes aient ce réflexe-là de se tourner vers les pères et d'apprendre auprès d'eux. Comme Marie qui avait choisi la meilleure part, elle s'était tournée vers le Seigneur, elle était assise à ses pieds pour l'écouter. Un Merci. grand merci à vous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle intervention. Merci, Pasteur Valérie Jumpy. Merci pour cette C'est ça. réflexion. À très bientôt. Très bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.